Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous faire le débrief en statistique du derby de Madrid, Atlético de Madrid contre Real Madrid, un match qui avait lieu ce samedi 27 septembre pour le compte de la 7e journée, un match fantastique qui s'est soldé par une victoire de l'Atlético de Madrid 5-2, un match exceptionnel avec des buts exceptionnels. Et donc c'est la première défaite du Real Madrid cette saison. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement de la Liga mise à jour. Et donc une victoire 5-2. Alors surprise, oui et non, parce que de toute façon le Real, à chaque fois qu'ils jouent à l'Atlético de Madrid, ils ont toujours énormément de mal et ça se passe pas forcément ce qu'ils entendent. Alors le Real ronronnait, hein, c'est vrai, ce début de saison, je dirais dans les matchs, ils n'ont pas eu de match à haute intensité, tandis que l'Atlético de Madrid, de leur côté, eux, ils ont eu beaucoup de difficultés à gagner les matchs. Alors, le Real, je dirais, avec le talent individuel, a pu remporter tous ces matchs jusque-là. L'Atlético de Madrid, c'était très laborieux. Et on l'a vu à la dernière journée, ils l'ont emporté 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-1 à 12 minutes de la fin. Et ben l'Atlético de Madrid a retrouvé ses valeurs qui faisaient d'eux je dirais, des guerriers sur le terrain, un esprit ultra combatif. Et l'Atlético de Madrid fait un match plein. Alors, ils ont ouvert le score dès la 14e minute sur une tête de Lenormand sur un centre. Mais ils ont poussé très dur en début de match. Ils ont été très agressifs, très, on va dire, agressifs sur le porteur du ballon. Et puis ils allaient de l'avant. Et puis, contre toute attente, c'est le Real Madrid qui a égalisé par Mbappé d'une belle frappe croisée à la 25e. Alors le Français en ce moment, il marche sur l'eau, hein. Une occasion, un but millimétré au ras du poteau. Enfin, vraiment incroyable. Et le Real, après une belle action collective et une passe décisive de Vinicius Junior, a marqué un deuxième but à la 37e par Güler pour mener 2-1. Là, c'était un peu une surprise parce qu'on s'est dit, ouais, le Real, ils sont forts parce que ballotté comme ça, on va dire que l'Atlético, il rentrait bien dedans et tout ça. Le Real, serein, tranquille, renverse le match pour mener 2-1. Et là, juste avant la mi-temps, il y a un but marqué par un joueur de l'Atlético de Madrid refusé. Bon, on se dit toujours à la 45e, bon bah voilà, maintenant ça va être la mi-temps, c'est dommage pour l'Atlético de Madrid. Bah non, juste derrière, Sorloth égalise à la 47e minute dans les arrêts de jeu de la première mi-temps d'une tête juste derrière le premier but refusé. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que le Real aurait dû se concentrer pour bien bétonner avant la mi-temps et non, ils prennent ce but là. Franchement, ça met un coup. Début de deuxième mi-temps, c'est une invasion de l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid a paru un peu, on va dire, en retrait et fatigué. Et Alvarez marque un troisième but à la 52e, puis alors un but sur coup franc de 25 mètres. À la 64e pour 4-2 pour l'Atlético. Le Real a essayé de pousser, mais c'était laborieux. L'Atlético bien regroupé, offrait aucun espace. Et en contre-attaque, c'est Antoine Griezmann, le Français, qui est allé marquer un cinquième but à la 94e minute, suite à alors, une erreur au milieu de terrain de Valverde du Real Madrid qui fait une passe un peu courte et interceptée par un joueur de l'Atlético de Madrid qui, je dirais, temporise et attend que Griezmann fasse l'appel, lui file la balle et Griezmann prend le gardien à contre-pied pour marquer un cinquième but. Et voilà, le Real a coulé. À l'Atlético de Madrid, à aucun moment en deuxième mi-temps, ils ont été capables de faire quelque chose. Et l'Atlético est allé chercher sa victoire parce que, franchement, dès le début du match, ils ont mis les ingrédients et l'intensité nécessaires. Alors, les statistiques, il y a eu 62,8% de possession de balle à 37,2% pour le Real Madrid, mais bon, c'était un peu stérile, on va dire. 538 passes tentées à 308, 471 passes réussies à 242. Bon, 87,5% de passes réussies à 78,5%. Ok, le Real Madrid a eu plus la balle, mais voilà, Atlético de Madrid, c'était un jeu basé sur la contre-attaque et l'explosivité, et là on a vu ce que ça donnait. Par contre, vous voyez, 10 occasions à 5 pour l'Atlético de Madrid, c'est deux fois plus. 2,31 XG buts attendus à 0,58 pour l'Atlético de Madrid. 5 fois plus de XG quasiment pour l'Atlético de Madrid. Donc c'est vrai que le 5-2 est peut-être un peu gros hein, en termes de XG puisque l'Atlético de Madrid a eu 2,31, ils ont mis 5 buts et le Real Madrid 0,58, ils ont mis 2 buts. Il aurait pu très bien y avoir 2-1 ou 3-1, ça aurait été plus légitime mais bon. 13 tirs à 6 pour l'Atlético de Madrid, 7 tirs cadrés à 2 pour l'Atlético de Madrid. Oui, le Real n'a cadré que 2 tirs, c'est les 2 buts, tout simplement. Ils ont été incapables de se créer d'autres cases. 2 tirs contrés partout et un poteau à 0 en plus pour l'Atlético de Madrid, qui n'a pas eu de réussite. C'est vrai qu'ils ont eu un but refusé, un tir sur le poteau. Ils auraient presque pu créer un plus gros écart entre les deux équipes. Les autres stats,
Un hors-jeu partout, 7 corners à 2 pour l'Atlético de Madrid, 23 centres à 18 pour l'Atlético de Madrid, 8 interceptions à 7 pour l'Atlético de Madrid, 14 tacles à 12 pour l'Atlético de Madrid, 52 duels gagnés à 42 pour le Real Madrid. Voilà, ils en ont gagné plus le Real. 2 arrêts à 0 pour le Real Madrid. 17 fautes à 14 pour l'Atlético de Madrid. 5 jaunes à 4 pour l'Atlético de Madrid. Pas de rouge. Un match quand même, je dirais, très engagé, hein. On était à la limite sur beaucoup de fautes d'un carton, beaucoup de fautes presque d'anti-jeu. Dès qu'un joueur de toute façon du Real avait la balle, le défenseur lui rentrait dedans directement. Si l'arbitre sifflait, soit il sifflait pas, mais il y avait contact physique derrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand le joueur avait la balle, le joueur qui était à la défense le touchait. C'est-à-dire que le bloquait ou rentrait dedans, mais le laissait pas prendre le ballon sans contact physique en fait. Et donc ça fait que ça perturbe et ça fatigue énormément. Et au bout d'un certain temps, les équipes, le Real Madrid a un peu lâché, je dirais, en deuxième mi-temps. Alors au classement les amis, bon le Real est toujours en tête, avec 18 points, mais avec 2 points d'avance sur Barcelone, qui a un match en retard. Donc si Barcelone gagne son match en moins, eh ben c'est Barcelone qui passera premier du classement. Et grâce à cette victoire, l'Atlético de Madrid pointe enfin dans la première partie du classement. Ils sont 4e avec 12 points, encore à 6 points du Real Madrid. Ils ont pris tellement de retard en début de saison, ils n'ont pas été bons du tout. C'est pour ça quand on voit le match plein qu'ils ont fait contre le Real, ça paraît incroyable, mais ils ont toujours une énergie supplémentaire dès qu'ils jouent contre le Real. En tout cas, voilà, ça leur permet de recoller au classement, on va dire, un peu loin, mais voilà, ça rend les choses possibles. Et en tout cas, s'ils avaient perdu, l'Atlético, ça aurait été très compliqué. Quand ils étaient menés 2-1, ils étaient à 12 points à ce moment-là du Real Madrid au classement. Là, voilà, ça va un peu mieux, on va dire. Et donc, ça lance définitivement leur saison, parce que c'est une victoire dans laquelle ils vont pouvoir, je dirais, capitaliser pour la suite. Et donc, les amis, c'était le débrief en statistique du match Atlético de Madrid contre Real Madrid. Un match qui s'est terminé par la très grosse victoire de l'Atlético de Madrid, 5 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.